On a souvent tendance à penser que les souvenirs d'enfance s'effacent avec le temps, n'est-ce pas? Mais et si c'était tout le contraire? Et s'ils étaient, en fait, les fondations silencieuses de toute notre existence? C'est ce qu'on va explorer. Voir comment ces toutes premières années, à la fois invisibles et pourtant si puissantes, forgent en secret le chemin de toute une vie. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de notre réflexion. Elle suggère que bien avant de faire nos grands choix de carrière ou de vie, l'essentiel de notre trajectoire était peut-être déjà tracé. Alors allons-y, plongeons ensemble dans ces racines pour essayer de comprendre. On commence donc par la première partie, les premières racines. C'est ici, dans le fondement même d'une vie, que tout démarre. Ces premiers moments, ces toutes premières sensations, ils constituent le socle invisible sur lequel tout le reste va venir se construire. L'histoire qu'on explore aujourd'hui, elle prend sa source dans un véritable cocon. Un environnement plein de chaleur, d'amour, de sécurité. C'est en quelque sorte le point de départ idéal, le terreau fertile où les premières pousses de la personnalité peuvent tranquillement germer. Au cœur de cette enfance heureuse, on retrouve des éléments assez familiers. Les frères, les rires, les jeux. Mais regardez bien ce dernier point, un besoin de protéger. C'est là que ça devient intéressant. C'est ici, très discrètement, qu'une vocation commence déjà à se dessiner, de manière presque instinctive. On passe à notre deuxième partie, la force des fragilités. Parce que bien sûr, une vie, ce n'est jamais une ligne droite. Après la douceur du cocon viennent les épreuves. Et c'est justement là qu'on découvre comment la résilience face au chaos, loin de nous briser, peut au contraire nous forger. Et là, le contraste est saisissant. D'un côté, on a la stabilité du foyer, cet amour familial. Et de l'autre, le chaos du monde extérieur, les déménagements, les séparations, cette obligation de tout recommencer encore et encore. Ce ne sont pas juste de simples événements, ce sont de véritables ruptures. Mais l'essentiel, ça se joue à l'intérieur. En surface, il y a la timidité, les doutes. Mais en profondeur, loin des regards, une force silencieuse commence à prendre racine. Une force qui ne naît pas de la facilité, mais bien de l'art de naviguer au milieu des difficultés. La vraie question est donc celle-ci. Comment est-ce qu'une force silencieuse apprend à grandir? Eh bien, la réponse, c'est qu'elle n'est ni bruyante ni agressive. C'est une résilience qui se tisse discrètement, jour après jour. Une leçon de persévérance apprise sans même qu'on en ait conscience. Troisième partie, un refuge face au temps. Face à tout ce tumulte, à ce changement permanent, la question se pose, où trouver un point stable? La réponse tient en une image puissante, une ancre dans la tempête. Et cette ancre, elle prend une forme très concrète. Une maison. Un lieu physique qui, lui, contrairement aux écoles et aux amis, ne change pas. Face à la mer, elle devient un vrai symbole de permanence dans un monde en plein mouvement. Mais ce n'est pas juste un bâtiment, c'est le refuge, avec un grand R. C'est le lieu des étés, des souvenirs, où le temps semble s'arrêter et où peut enfin naître un sentiment d'appartenance. C'est la connexion à une histoire plus grande que soi, une histoire qui résiste à toutes les tempêtes. Et on arrive à la dernière partie, le chemin qui se dessine. C'est ici que tous les fils qu'on a suivis, la douceur de l'enfance, la force née des épreuves, la stabilité du refuge, vont enfin se tisser ensemble pour révéler le fil conducteur de toute une vie. Ici, on touche à un point absolument essentiel. Les difficultés ne font pas que nous endurcir, elles affinent notre regard sur le monde. C'est à travers nos propres blessures discrètes, celles qu'on garde pour soi, qu'on développe une capacité unique à comprendre celle des autres. Une forme profonde d'empathie, en fait. La logique de cette construction est limpide. Tout part des blessures discrètes. C'est l'étape 1. Celle-ci transforme le regard que l'on porte sur les autres. Ça, c'est l'étape 2. Et ce regard empathique devient finalement le fil de toute une vie. L'étape 3. C'est un cheminement direct, de l'intérieur vers l'extérieur. Et ce fil conducteur, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est prendre soin, accompagner et avancer malgré les fragilités. On retrouve ici cet instinct de protection qu'on avait vu au tout début, mais qui a mûri, qui s'est approfondi au contact des épreuves de la vie. La boucle est bouclée. Et tout nous ramène à cette idée centrale, l'idée puissante que notre trajectoire n'est pas le fruit du hasard, mais qu'elle est déjà contenue, en germe, dans nos toutes premières expériences, nos premières joies et même nos premières peines. Ce qui nous laisse avec cette question pour finir, et si nos premiers pas contenaient déjà toute la direction du chemin? C'est une invitation à regarder nos propres racines, non plus comme un passé figé, mais comme la carte secrète qui peut-être a toujours guidé chacun de nos pas.